talking to my soul. I see you. I see you. Quand j'avais 3 ans, ma mère elle est décédée d'un cancer, hein, donc elle est morte à 33 ans. Et ça a créé chez moi une quête personnelle parce que j'ai vécu pendant tout un temps avec un vide existentiel. C'est vraiment à l'âge de 33 ans, donc à l'âge de la mort de ma maman, où j'ai eu la chance de m'initier à différentes techniques énergétiques, dont le Reiki, et puis après il y a eu le chamanisme. En m'initiant à toutes ces techniques, en fait, j'ai réussi à retrouver cette partie de moi que j'ai perdue en finalité en ayant perdu ma maman. Donc j'ai fait tout un travail sur moi. C'est comme si je renaissais. Donc à 33 ans, à l'âge de la mort de ma maman, moi je suis née quelque part. J'ai une petite voix intérieure qui me guide, hein, et qui m'a amenée à aller me former dans plein de techniques différentes. Et il y a une technique qui m'a amenée au Canada. Et quand je me suis retrouvée au Canada, j'ai une dame, quand elle m'a vue, c'était la dame qui me recevait à l'hôtel, quand elle m'a vue, elle m'a dit: toi, il faut que tu fasses du Nia. Et quand je suis allée donc faire du Nia, il y a eu une révélation. Il y avait vraiment mon visage qui commençait à sourire, hein. Et il y a vraiment une petite voix de nouveau qui m'a dit: Franca, il faut que tu ramènes ça par chez toi, parce qu'il faut que tu ramènes ça chez les jeunes, hein. Donc ça fait 15 ans que je transmets le chamanisme, et maintenant, depuis un an, je transmets aux personnes qui le souhaitent le Nia pour qu'elles puissent elles-mêmes l'enseigner. Et l'objectif de ça, c'est quoi? Mais je le vois vraiment clairement maintenant, c'est qu'avec tout ce qu'on vit actuellement, qui est difficile pour beaucoup de monde, hein, c'est qu'on a besoin de personnes comme nous pour amener de la joie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on amène la joie chez les personnes sans qu'il y ait vraiment une philosophie, hein. Sans qu'il y ait, je veux dire, un enseignement spirituel, mais ça se passe, hein. Ça se passe au travers du mouvement. Et les personnes, souvent, quand elles viennent une première fois, il y a quelque chose qui se passe en elles qui font qu'elles vont peut-être avoir des larmes aux yeux. Parce qu'en fait, il y a une reconnexion qui se fait au corps, mais en même temps, à l'âme, à quelque chose de plus profond. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait au travers du mouvement de la danse, de la musique, hein, mais que je ne transmets aucune philosophie. Je ne transmets rien du tout de spirituel, mais ça réveille chez la personne quelque chose de spirituel. Le Nia, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre d'être dans une communauté. Donc, quand je dis communauté, c'est un groupe de personnes, hein, et qui nous porte en fait. Et c'est surtout ça avant tout, c'est d'être dans un groupe, de bouger avec un groupe. Et pas que ça, c'est d'être accueilli dans un groupe chaque semaine, hein. Il y a des amitiés qui se créent. Et c'est surtout ça la force. Donc on va vraiment, ce qui est déjà impressionnant, dès un premier cours, hein, on peut vraiment voir la transformation du visage, hein. Il y a vraiment l'avant-l'après. Il y a vraiment, comme si on allumait la personne, il y a vraiment un sourire qui vient, dans les yeux qui sont lumineux, il y a un sourire qui est là, il y a une posture aussi plus droite. La personne prend une affirmation, ne serait-ce que par la posture, hein. Et, et c'est beau de voir. En fait, on le voit d'office, hein, on le voit dès le premier cours, on voit la transformation. Et c'est ça aussi qui est motivant. Et ce que j'entends beaucoup pour beaucoup de personnes, c'est que ça dure dans le temps et que ça change. Même les personnes autour de ces personnages chez elles, hein, voient le changement chez les personnes. Il y a des personnes, par exemple, qui ne parlaient pas, qui commencent à parler. Encore. Lorsque nous sommes en relaxation, à nouveau, on nous va bouger comme dans une bulle d'eau. Donc, quand on ne connaît pas la technique, on se dit: mais c'est quoi ça? Mais en fait, il y a une technique qui va vraiment permettre de revivre la phase fœtale jusqu'à la marche, hein. On s'est rendu compte, par exemple chez les danseuses classiques, hein, que quand un enfant vient à un cours, hein, si elle ne sait pas coordonner les mouvements, on s'est rendu compte que si on pose la question aux parents, que souvent elle a loupé une étape, hein, entre la phase fœtale, hein, jusqu'à la marche, hein.
On s'est rendu compte, par exemple, que quand le bébé rampe, et puis d'un coup se met à marcher, mais sans passer à quatre pattes, eh ben, ça crée des problèmes de coordination. Et en fait, en repassant au travers de ces différentes phases, la phase fœtale, et puis on rampe à la terre, et puis on se met à quatre pattes, et puis après seulement on se met accroupi, et puis on se relève, eh ben, on s'est rendu compte que ça rééquilibrait la coordination, peu importe qu'on soit adulte ou enfant, parce qu'on peut, même en étant adulte, avoir des répercussions de coordination suite au fait que dans l'enfance, on a sauté des étapes. Et en fait, ça va permettre vraiment de resetter le cerveau. Ça va resetter aussi la coordination du corps, et ça va aussi avoir un impact sur des chocs dont on n'a pas conscience. Donc on va vraiment pouvoir travailler au niveau physique, coordination, traumatisme, parce qu'il y a des fois des traumatismes qu'on peut vivre dans ces différentes phases, et on n'a aucun souvenir de ça, mais le corps a une mémoire. Donc en fait, de repasser au travers de ces phases, ben là on va relaxer la personne, on va la détendre, on va resetter quelque part, autant toute les coordinations du corps, mais aussi l'inconscient en fait. Et c'est ça qui fait aussi que quand on se relève, on se sent beaucoup mieux. On a vraiment lâché beaucoup de choses, mais en même temps on a rééquilibré beaucoup de choses. When people are suffering, I'm with you. And the sky is clear. Only birds are flying.